Bonjour à tous, voici l'ordre de tirage pour ce mois d'avril 2021. Contente de vous retrouver. Alors je vous présente tout de suite les jeux. Ah non, avant ça, j'avais envie de vous dire que sous la description de la vidéo, vous regardez bien, il y a les temps par rapport au domaine. Donc si vous préférez un domaine en particulier que vous voulez voir en premier, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous cliquez sur le temps en bleu et vous y accédez tout de suite. Alors, présentation des jeux, je vais changer un petit peu pour ce mois. On va commencer avec le tirage général avec l'oracle du petit enchanteur. Je reprends mon oracle petit cœur pour le relationnel et le sentimental. L'oracle des miroirs pour le professionnel ou votre vie active. Je demanderai des précisions ou des informations complémentaires avec l'oracle mot. Ensuite, tirage supplémentaire avec le 77, dans le général toujours, que je compléterai avec son petit frère, le 77 également, version luxe, pour avoir des précisions. Et je terminerai avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous donner un conseil pour ce mois de mars. Donc, comme toujours, ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde. Et comme toujours, en fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou ascendant si jamais celui-ci ne vous parle pas. Voilà, je crois avoir tout dit. Allons-y. C'est à votre tour, les taureaux. Voyons voir ce que le général vous donne comme message. Alors, comme toujours, je commence au centre. Nous avons la carte dirigée. Alors, bon, désolé, mais le focus ne veut pas se faire. Bon, la carte dirigée nous parle de commander, de prendre des décisions, de donner des ordres en gros, d'accord? Vous prenez la direction ici, vous commandez, vous dirigez. Alors, au centre, on a la fertilité. L'ordre, l'homme, le consultant, donc vous messieurs ou alors votre partenaire mesdames. Ça peut nous parler également d'une personne proche de vous, votre père, votre frère, quelqu'un de proche, ok? Si jamais vous êtes célibataire. Le refuge, la maison, le foyer, l'éclosion, la protection, la magie. Agir. La lady, vous mesdames. Donc si vous êtes en couple, ça vous concerne tous les deux. On a monsieur, on a madame. Sinon c'est quelqu'un de proche de vous, hein, votre soeur, votre mère. Vous voyez, ce qui vous parle toujours. Ça peut parler de vos parents également. Et on termine avec la décision. Donc ici, la fertilité qui est au centre, ça nous parle de quelque chose qui est là depuis plusieurs mois. On peut nous parler de grossesse, oui. On peut parler de quelque chose qui grandit et qui arrive bientôt à terme. On a ici un homme qui doit agir, qui doit se protéger ou protéger madame. On a se protéger et on passe à l'action. Ici, monsieur passe à l'action. Madame aussi. On parle de prendre une décision ferme et définitive. Diriger. Qui est-ce qui dirige? Monsieur ou madame? Je ne sais pas. Ou peut-être que vous allez prendre chacun une décision, des directives, d'accord? Mais vous prenez une décision ferme. Pour certaines personnes, on peut parler aussi de protection, fertilité. Ça peut concerner certaines femmes ici qui devront peut-être faire attention, d'agir en conséquence, de se protéger pour ne pas justement
avoir d'enfants ou d'autres enfants. Parce qu'il y a quelque chose d'illusoire. On peut avoir peur ici de tomber enceinte pour certaines personnes. D'accord? Je parle pour celles qui ne veulent plus d'enfants ou qui n'en veulent pas. Ok? Parce que dans la fertilité, il y a l'éclosion. Donc, il y a la naissance. Il y a quelque chose qui arrive. Ça peut nous parler de quelqu'un de proche, de quelqu'un de la famille, de quelqu'un du foyer. Il y a une fertilité, il y a l'éclosion. Agir, donc ça vient, d'accord? Pour ce mois d'avril, ça va être là. Si ça ne nous parle pas de grossesse, si ça nous parle d'un projet, de toute autre chose, ça peut être un projet familial, en famille. Madame prend les décisions. On a quelque chose qui éclot au niveau du foyer, de la maison. On peut nous parler d'éclosion, je veux dire. Ça peut nous parler, pas d'emménagement, mais c'est possible. Hein, la maison s'éclot, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du foyer. Mais là, il y a la magie. On nous parle ici de quelque chose d'illusoire, d'inconscient. Attention aux mauvaises décisions aussi. On parle de protéger sa famille, de protéger sa maison, son lieu de vie. Il y a quelque chose d'illusoire peut-être par rapport à madame, d'inconscient, de rêverie. Ne pas prendre des décisions à la va-vite, il faut être sûr de soi. Voilà, pour le général, on continue. Donc le relationnel et le sentimental. Alors, je n'ai pas pris les cartes qui sont tombées, il y en avait beaucoup trop. Hein. Alors, la coupe qui est un petit peu découpée. On y va. On a la carte du piège. Donc, la carte du piège nous parle de se sentir emprisonné ici dans une relation. On ne peut pas s'échapper, il y a quelque chose qui pique, qui fait mal. Donc on se sent piégé, on se sent emprisonné dans une relation. Alors, quand je fais le relationnel et sentimental, ça peut nous parler évidemment de relations amicales, familiales ou sentimentales. On a l'attirance, les discussions, les sorties. Le cadeau, l'élévation, les larmes, le triomphe, le retour, la chance et on termine avec la sexualité. Alors, plusieurs situations comme toujours. On a ici une attirance, on a des besoin de discuter, besoin de sortir. On a vraiment cette envie, ce besoin, cette attirance. On veut vraiment aller vers là. Mais on a les larmes. Il y a des larmes par rapport à ces sorties, ça va pas être encore possible. On n'aura pas toute notre liberté. On a quand même ici quelque chose qui fait plaisir. On a cette envie de faire plaisir. On a le triomphe. Donc, soit de faire plaisir, ou alors ce besoin de se faire du bien, de se faire ses propres cadeaux, pourquoi pas, de se faire plaisir en fait. Et on a le triomphe de ce côté-là, par rapport à des relations, bon, pareil, amicales, hein, familiales, sentimentales, vous voyez ce qui vous parle. On peut nous parler pour une personne, une ou deux, je ne sais pas. Mais ici, au moins, on a le triomphe, on a le retour de quelqu'un, retour d'un ex. On a une opportunité et une chance. Mais attention, au-dessus de la chance, on a quand même les larmes. Donc, il peut y avoir des blessures. On a le cadeau, l'élévation. On peut nous parler ici de discussion, de besoin de discuter. De conversation. Il y a une élévation. C'est quelque chose qui va revenir. Mais pas pour l'instant.
Pas pour l'instant. Si jamais vous êtes en froid avec quelqu'un, voilà, il y a... on vous aide à vous élever par rapport à reprendre cette discussion. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Ou cette personne va revenir. On a l'opportunité, la chance et le triomphe. Bon, au niveau des sorties, on a les larmes. Hein. Il n'y a pas possibilité encore. On a de la tristesse. On parle d'être déçu, d'être... il y aura quand même des opportunités tout de même. Par contre, attention pour certains, côté plaisir charnel, il y a des larmes, il y a de la tristesse, il y a des déceptions. On nous parle d'avoir cette possibilité, cette chance pour les personnes célibataires, voilà, mais il y aura quand même des larmes. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ici, c'est vrai que la sexualité, ça nous parle de se faire plaisir. Pas forcément des plaisirs charnels, mais c'est vraiment se faire plaisir. Vous voyez, besoin de discuter, besoin de se faire plaisir, voilà, d'offrir ou de se faire offrir quelque chose. On a mais il y a quand même les larmes qui sont encore là. On parle d'être un peu piégé encore, d'être un peu coincé, emprisonné pour l'instant, au niveau des sorties. Voilà pour le relationnel et sentimental. Prenez ce qui vous parle. On continue. Alors, avec le professionnel ou votre vie active si vous ne travaillez pas. Elle a glissé. On a la carte de la clairvoyance. On vous dit ici d'être à l'écoute de vous-même, d'avoir des intuitions, des bonnes intuitions, donc suivre son intuition et de s'écouter. Sinon, on peut parler, oui, de certaines personnes qui vont peut-être voir une cartomancienne, une voyante dans le milieu du travail. C'est possible. Alors, je commence au centre. Et au dos, on a l'examen. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des examens à passer, tout simplement. Des concours, des formations, des épreuves à passer. Normalement, c'est la victoire. Avoir la carte, c'est la victoire. Alors, au centre. Aïe, on a la fatalité, décidément. La joie. La sexualité. Le changement. L'amour. Ok, bon. On a quand même la fatalité. Alors, tout le monde n'aura pas son examen. Tout le monde n'aura pas sa formation. On a quand même la joie. Donc, certains l'auront. Mais ceux qui vont échouer, j'ai envie de dire, il y a du changement à venir. On parle de besoin, on parle d'envie, on parle de plaisir, de se faire plaisir. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour certaines personnes. On peut parler de rencontres amoureuses et même charnelles, le plaisir charnel hein, au niveau du professionnel. Mais attention, on a quand même la fatalité. Ça peut se casser la figure vite fait. Il peut y avoir une grosse chute. Sinon, c'est la joie, le bonheur pour ceux qui l'auront, hein, cet examen, ce concours. On parle de quelque chose qui fait plaisir. Donc là, c'est vraiment formel. Certains l'auront. Pour ceux qui n'y arriveront pas, on a le changement. On va vers quelque chose, on peut parler de changement, enfin, comment on appelle ça, de reconversion, hein, de changer de secteur au niveau du travail et d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Quelque chose avec le cœur, avec l'amour. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà ce que je voulais dire. On va demander des précisions ou des informations complémentaires avec l'oracle Mo. Alors, on complète. On a l'étoile.
Donc l'étoile nous parle de protection, nous parle d'espoir, de réseau également. Espoir pour réussir un examen, se protéger aussi par rapport à ce concours, cet examen, et de réseau. Bon, peut-être, je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau des examens là, mais ou des concours ou apprentissage, hein, vous voyez ce que ça vous voilà. Ou sinon, si vraiment vous n'êtes pas en période d'examen, ça peut nous parler d'examiner quelque chose de plus près, de regarder, examiner un contrat, examiner, vous voyez ce que je veux dire. On a les nœuds, la maison, le nautile et l'étude. Bon, vous voyez, certains, il y a des complications. Il va y avoir des difficultés au niveau des études, au niveau du travail, au niveau des examens, de formation ou d'apprentissage. Il va y avoir des difficultés. Alors, c'est peut-être parce qu'on a dû effectuer le travail à la maison. C'est possible. Ça, c'est fort possible. Sinon, j'ai envie de dire que même s'il y a la joie et quelque chose qui fait plaisir, ça sera quand même compliqué. Il va falloir défaire ses nœuds pour pouvoir arriver au final à avoir ce résultat, cette réponse positive, cet examen. On parle de joie, alors la maison me fait plutôt penser, alors c'est vrai que je parlais de travailler ou d'étudier à la maison par rapport à un concours ou un examen. Il va y avoir un changement. Ça peut également nous parler de votre lieu de travail. Ça peut nous parler de changement, de ne plus travailler à la maison, de retourner à l'entreprise, là où vous travaillez, à votre bureau. Il y a quelque chose qui change et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Le nautile. Là, il y a quelque chose, si on parle de plaisir charnel au travail, je vous ai dit, attention, il y a la fatalité à côté, mais il y a quand même, c'est comme si cette relation prenait une tournure où cette personne va s'accrocher à vous comme une coquille sur son rocher et elle ne voudra pas se décrocher. Cette personne va tomber amoureuse de vous alors que vous, ce que vous vouliez, c'était juste une relation charnelle, d'accord, d'où la fatalité, attention. Sinon, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui fait plaisir et qui fera plaisir pendant un bon moment, qui va faire plaisir pendant longtemps et ça sera solide. Ça vous tiendra à cœur et c'est quelque chose de durable. On parle de changement au niveau d'études, donc je parlais de changer d'orientation dans le professionnel et vous y mettrez tout votre cœur pour étudier, pour avoir ce que vous voulez, parce que vous aimerez ce que vous ferez. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? J'ai fait le tour. Hein. Prenez ce qui vous parle. On poursuit. Et on continue avec les 77. Alors, information complémentaire pour votre mois d'avril. Alors, au dos, ici, on a le retour de la négativité. Il y a quelque chose de négatif qui revient. On tourne en rond par rapport à une situation. Donc, c'est pas très génial. Alors, on a ici le manque, les choix, les chemins, la festivité, l'évolution, la spiritualité, vous, votre esprit, les plaisirs, les désirs, l'île, les vacances, le repos, le triomphe, l'avion, qui peut parler de vitesse ou de voyage, et le retour, le passé,
Alors ici, on peut nous parler pour certaines personnes d'avoir une difficulté à faire des choix, des difficultés à évoluer. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est un petit peu pauvre, on va dire. Il y a un manque ici on ne prend pas de décision par rapport aux sorties, par rapport aux festivités. Il n'y a pas d'évolution par rapport à ça. On a quand même derrière le repos, les vacances, c'est possible. On a même le triomphe. Donc on peut nous parler ici que certaines personnes vont réellement prendre des vacances et prendre l'avion, ou alors il y a le triomphe, il y a du succès. Il y a certains qui vont vraiment pouvoir se déplacer. Pas forcément en avion, mais ça peut nous parler d'être un petit peu éloigné de là où est-ce que vous êtes actuellement. Ça peut également de dire que c'est quelque chose qui va arriver vite pour le mois d'avril. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. On parle également de festivités ici par rapport au plaisir, par rapport au désir. C'est possible que lors d'une soirée, on a ce besoin, cette envie de faire la fête. Mais ça peut être quelque chose qui va tourner assez vite. Alors ça peut être aussi pendant vos vacances. Hein. Certains, ça sera aussi pendant les vacances. Mais il y a quand même ce manque de prendre des décisions, cette difficulté à prendre des décisions. On a le choix avec l'esprit, là, vous devez prendre une décision. Vous avez le triomphe, mais vous devez revenir en arrière sur une situation par rapport au passé. Alors, pourquoi vous tournez en rond? Ou alors, pourquoi vous êtes un peu perdu par rapport à cette chose? Il y a quelque chose de négatif. C'est parce que vous ne prenez pas une décision par rapport peut-être aux vacances. Il n'y a pas d'évolution de ce côté-là. C'est possible. Allons voir ce que son frère a à vous donner comme précision ou information complémentaire. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On a la santé et on a l'évolution. Donc, on peut parler d'un mieux-être, d'une santé qui revient, d'un équilibre, d'une belle harmonie. Voilà, il y a de l'évolution. Je poursuis le brassage. Alors, je les recouvre tout simplement. On a encore l'esprit. Là, vous tournez en rond, vous ne savez plus quoi faire. Il y a quelque chose qui est assez difficile pour vous. Peut-être spirituellement, on tourne en rond. Alors, on a l'automne ou le lâcher-prise, les communications, la méditation, l'appel téléphonique, le triomphe, un lien qu'on coupe momentanément, les proches, le coffre, vous. J'aime beaucoup cette carte, très originale, et la bonne route. Alors, au centre ici on a le triomphe, hein. Je lis d'abord uniquement avec ce 77-ci. Alors, on lâche prise par rapport à des communications avec des proches. Il y a des échanges, il y a du triomphe. On peut parler d'appels en surprise aussi, qui vous font plaisir, d'accord? C'est pas pour moi, c'est pas en cachette, mais on a ici une surprise que vos proches peut-être vous préparent. En tout cas, il y a un lâcher prise ici, il y a des communications, il y a le triomphe. On parle ici de prendre du recul par rapport à un lien qui va être coupé. Vous allez couper un lien. Alors, soit c'est vous qui allez faire un cadeau à des proches, ou une surprise. Il y a un lien qui va être coupé momentanément.
Prendre du recul par rapport aux communications. Je me répète, hein, je sais. Il y a le triomphe, les surprises, quelque chose de caché, mais on est sur la bonne voie, on est sur la bonne route. Je ne comprends pas pourquoi alors vous êtes perdu là. Pourquoi il y a cette chose négative? Alors peut-être que c'est parce que vous n'allez pas bien que vos proches vont vous faire ce cadeau. C'est possible. Alors, avec les 2,77 à présent, il va falloir que je fasse de la place. Il y a ce manque de lâcher prise, oui. Vous avez besoin de lâcher prise. Parce que vous n'êtes pas bien. Et ça manque. Le manque de lâcher prise. Voilà. Un appel téléphonique qui va vous faire plaisir. On peut nous parler de propositions aussi pour des vacances. Des proches qui vous préparent des vacances ou qui vous demandent de venir en vacances chez eux, c'est possible. Alors, on doit faire des choix, prendre une décision par rapport aux communications. Voilà, ça vous fait du bien. Ça va vous faire du bien. On a le triomphe. On a une évolution ici. Alors oui, ça va vous faire plaisir. Il y aura des liens qui vont être coupés, hein, mais c'est vous qui coupez les liens et qui prenez du recul justement pour aller mieux. Voyez, cette surprise vous fera plaisir. Il y a la victoire, le triomphe. On revient sur le passé, on revient en arrière par rapport à une décision, mais on est sur la bonne route. On prend du recul par rapport aux festivités. Cette sortie ou ces vacances vont vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous reposer. Prendre du recul, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. On va couper quelque chose momentanément. Oui. On peut parler ici de vous proposer de venir en vacances, des proches qui vont vous proposer de venir en vacances avec eux ou chez eux pour que vous alliez mieux, pour lâcher prise par rapport à ce qui vous tourmente. Et on parle de festivités, des échanges. Voilà, c'est un appel téléphonique qui vous fera plaisir et qui vous permettra de remonter. Donc voilà, on va continuer. Alors, la dernière interprétation, eh bien, ce sont les dos de deck. On avait la carte dirigée, le piège, l'examen, l'étoile, changement négatif, et votre spiritualité, votre esprit. Alors, ouais, on va prendre une direction. On se sent un petit peu piégé, on se sent emprisonné par rapport à cet examen. Peut-être qu'on a échoué, parce que vous voyez, on a la carte ici d'être perdu dans ce tourbillon. On garde espoir, mais on n'est pas bien. On se sent piégé. Peut-être qu'on se sent piégé parce qu'on se sent trop commandé, on se sent dirigé. Là, ce ne serait pas vous qui dirigerez, mais peut-être que quelqu'un vous dirige. Donc, ça peut nous parler d'un patron ici, ou d'une personne qui a un niveau supérieur voilà, dans votre vie, ou c'est pas forcément le travail, mais il y a, voilà, on se sent piégé, on se sent emprisonné par rapport à cet examen, à cet apprentissage, cette formation. On est perdu, on garde l'espoir quand même, mais on vous dit de vous protéger aussi parce que vous n'êtes pas bien. D'accord? Voilà. Alors, conseil justement pour lâcher prise, pour votre mois d'avril. Elle s'est retournée. Elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Hein. Et elle vous dit, faites-vous confiance. Alors, j'espère que le focus, voilà.
faut juste que je la mette comme il faut. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Voilà. C'est un peu ce que ça nous dit ici. Je vous dirais, si vous vous sentez influencé par quelqu'un, voilà, faites confiance en vous-même. Et en dos de deck, dépassez votre peur de l'intimité. Alors, j'attends que le focus se fasse. Voilà. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. J'ai mal lu, je recommence. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur de vous donner corps et âme. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous parlera. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour votre visionnage, pour vos likes, vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. On reste positif, quoi qu'il arrive, et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.